Pourquoi connaître son client idéal est une clé du succès dans son entreprise de thérapeute bien-être, mais pas que dans ce type d'entreprise, dans tous les types d'entreprises. Bonjour à tous, c'est Laurent Sudo et bienvenue sur ma chaîne You Do Marketing, la destination incontournable pour ceux qui cherchent à transformer leur passion pour le bien-être en une entreprise florissante. Aujourd'hui, je vais vous révéler une clé essentielle du succès dans votre entreprise de thérapeute bien-être. Et cela commence par une simple question. Imaginez-vous parler à un stade plein d'auditeurs, mais personne ne semble vous écouter. C'est un peu comme avoir une recette délicieuse, mais cuisinée dans l'obscurité totale. Vous avez les ingrédients, la passion, mais si vous ne ciblez pas la bonne audience, votre message se perd dans le silence. Alors, si vous êtes prêt à illuminer votre parcours vers le succès, restez avec moi. Si vous êtes prêt à illuminer votre parcours vers le succès, restez avec moi. Nous allons explorer pourquoi connaître votre client idéal est bien plus qu'une stratégie, c'est la clé qui fera briller votre entreprise dans le monde du bien-être. Intrigué? Allez, c'est parti. Imaginez avec moi un instant. Vous ouvrez votre cabinet de thérapeute avec l'intention d'aider tout le monde. Si vous êtes passionné, prêt à partager votre expertise avec le monde, cependant, voici la réalité. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. C'est comme crier en fait dans un stade vide. Pourquoi? Parce que personne ne se reconnaît dans le tout le monde. Donc, le premier point, c'est vraiment de cibler son audience. C'est vraiment la première clé du succès, de définir ce qu'on appelle en marketing votre client idéal. Qui sont-ils vraiment? Quelles sont leurs aspirations, leurs préoccupations, leurs rêves, leurs frustrations, leurs douleurs? En ciblant votre audience, vous créez une connexion authentique. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas à une masse anonyme, mais à des individus qui se voient et qui se reconnaissent dans votre message. Et cela va bien au-delà de la simple démographie. Il s'agit de comprendre en fait les motivations profondes de vos clients potentiels. Par exemple, si votre spécialité est d'aider les personnes stressées par le travail à retrouver l'équilibre, vous ciblez spécifiquement les professionnels surchargés qui cherchent des solutions pratiques. Ce n'est pas tous les professionnels surchargés de travail, mais bien ceux qui cherchent des solutions. En ciblant, en fait, vous construisez une communauté, une tribu qui se reconnaît mutuellement et se soutient. Et cela crée en fait une base solide pour la croissance de votre entreprise. Maintenant, passons à la deuxième clé du succès. Si vous ne savez pas qui est votre client idéal, comment pouvez-vous créer une offre qui correspond à ses besoins? En effet, si ça semble impossible, parce que votre client idéal, il a des besoins spécifiques et des défis uniques. En le comprenant, vous pouvez personnaliser vos services pour véritablement transformer sa vie. Prenons l'exemple du professionnel stressé. Vous pourriez développer des programmes de gestion de stress spécifiquement adaptés à leur emploi du temps chargé. Peut-être des séances de méditation express ou des conseils pratiques pour intégrer la détente dans leur quotidien professionnel. Et ça, c'est qu'un exemple qui n'est même pas encore très précis. Il faut aller vraiment comprendre votre client idéal. Parce que c'est en le comprenant, vous ne créerez pas seulement en fait des services, mais vous créerez des solutions sur mesure. Et devinez quoi? Eh bien, les clients, ils apprécient la personnalisation. Cela renforce en fait la confiance, ça augmente la satisfaction client et en fin de compte, ça stimule le succès de votre entreprise tout simplement. C'est un cercle vertueux. Maintenant, abordons le troisième pilier essentiel que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est la communication. Et c'est souvent en fait un point difficile pour les thérapeutes en particulier, parce que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et pourtant, c'est un exercice vraiment excitant et qui est un pilier essentiel pour le succès de votre entreprise. Et
Donc, sans connaître votre client idéal, eh ben, vous ne pouvez pas communiquer efficacement. Imaginez que vous parliez français à des personnes qui comprennent l'espagnol. Cela ne fonctionnerait pas, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose dans votre entreprise. Vous devez parler la langue de votre client idéal. Et cela va au-delà de la langue parlée, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre leur jargon, comprendre leurs préoccupations, leurs aspirations. Et en connaissant en fait votre client idéal, vous pouvez choisir le ton parfait et les plateformes de communication les plus adaptées. Peut-être que votre clientèle en fait préfère les vidéos instructives sur YouTube ou les conseils rapides sur Instagram. Si vous ciblez les jeunes, TikTok sera beaucoup plus approprié. Donc vraiment, en comprenant votre audience, vous maximisez l'impact de votre message. Donc, en résumé, connaître votre client idéal, c'est comme avoir une boussole pour guider votre entreprise. Cela va au-delà de la simple définition démographique. C'est une plongée profonde dans les aspirations, les besoins et les motivations de vos clients potentiels. Alors, plongez dans la découverte de votre client idéal, créez des liens profonds et regardez votre entreprise prospérer. Et si vous avez besoin d'aide sur ce chemin-là pour avoir du succès et pour vraiment lancer votre entreprise sur des bases solides en ayant clairement identifié votre client idéal, n'hésitez pas à me contacter. C'est ce que je fais dans la formation professionnelle que je propose. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de conseils et plus de succès entrepreneurial. À bientôt. Ciao, ciao.